J'en ai un peu marre de la pluie là. J'avoue que... Bon. Salut, moi Sébastien et voici Terry et Alissa. Après des années à visiter le monde en avion, on a récemment décidé de changer notre façon de voyager et d'acheter un vieux camping-car afin de partir découvrir les routes d'Europe en famille. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu et notre cher Ethan a dû passer beaucoup plus de temps que prévu au garage. Aujourd'hui, rassure-toi, il est de retour parmi nous, mais en attendant la fin des rénovations, on a décidé de s'organiser un dernier gros voyage à La Réunion. Dans l'épisode précédent, on récupérait notre van de location chez Yakavan et on passait notre première nuit au Maido, un magnifique point de vue surplombant le cirque de Mafat. On a aussi fait une présentation complète du van et on a pris la direction du cirque de Salazie en espérant pouvoir enfin démarrer une randonnée. Dans cet épisode, on est contraint de faire demi-tour et de revoir toute notre feuille de route à cause d'une petite tempête de passage. Malgré ça, on va vivre une des expériences les plus incroyables de notre vie, dormir sur le piton de la Fournaise et assister au lever du soleil sur le volcan. C'est vraiment magnifique. Depuis tout à l'heure on roule, ça fait à peu près 1h30. Il est 6h du matin. Il fait très froid. Et nous voici donc au gîte de Bélouve. On a vraiment eu de la chance parce que 5 minutes après qu'on soit arrivé, c'était complètement couvert, on voyait plus rien. Il y a des gens, ils ont eu le temps de faire l'aller-retour, qu'on n'avait même pas fini notre aller ou notre retour, je sais plus. Mais en tout cas, on les a croisés. Bon alors c'était prévu qu'on fasse une grande rando aujourd'hui avec des super vues. Malheureusement la météo est très changeante et là il fait vraiment pas beau. Et c'est comme ça pendant les 3 prochains jours. Donc on ne sait pas trop quoi faire. Il va falloir qu'on revoie un petit peu notre itinéraire parce que tout l'est de l'île est sous la pluie. Et on voulait continuer un petit peu dans l'est. Donc soit on retourne un petit peu dans les zones plus touristiques à l'ouest. Soit on trouve des choses qui peuvent être faites sous la pluie. Mais voilà, c'est compliqué. Ça va derrière? Oui, on prend Alissa prend son petit déj. Ok. Alors on est sur la route. On est à Elbourg et on est sur la route pour redescendre. Regardez cette route de bambou. Non mais c'est ouf. J'avais peur qu'on passe pas avec la hauteur, mais ça va, ça a l'air de le faire. Sur les côtés. Alors on va pas te mentir, on était assez déçus de devoir une nouvelle fois reporter une randonnée. Ça fait déjà 3 jours qu'on est à La Réunion, et la vie en van quand il pleut, c'est clairement pas le top. La vérité, c'est qu'on s'y était quand même un peu préparé. Partir à La Réunion en juillet, c'est-à-dire pendant l'hiver austral, c'est prendre le risque de voir la pluie tomber, et ce, pendant un certain temps durant son séjour. Alors on avait prévu des activités alternatives, au cas où ça arriverait. Le genre d'activité que tu essayes de placer rapidement dans ton itinéraire quand tu sais que tu ne vas pas pouvoir faire ce que tu avais prévu à la base. On s'est donc rendu dans une ferme pédagogique, la ferme de Palsade, où les animaux sont en quasi-liberté. Heureusement qu'on avait prévu les kawaii, hein. Au dernier moment on les a pris. On s'est dit il va faire beau, est-ce qu'on prend les kawaii? Bon bah voilà quoi. Donc là on a enfilé nos chaussures de rando parce que les petites chaussures qu'on avait prises c'était plus possible. Et on est arrivé à la ferme pour Mistinguet Alissa. Hein? Ah oui. Alors je voulais aller aux toilettes et puis au moment où j'ai passé la porte, oh mon dieu, oh un âne. Bon, vous avez bientôt fini, j'aimerais bien y aller. Bonjour monsieur le coq, 1 € la partie. Bonjour.
Tu sais ce que c'est ça? Non. C'est pas une dinde? Non. Oh regarde, il est trop mignon lui. Comment il marche? C'est un canard. Non mais ils sont vraiment en liberté quoi. Oh, il est trop mignon. Hein? Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux me dire? Dis-moi. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux me dire? Après cette visite de la ferme, on a pris la décision de redescendre vers les côtes pour échapper à la tempête et retrouver un peu plus de beau temps. On en a donc profité pour visiter les incontournables de l'île de la Réunion, comme le sanctuaire et le centre de soins pour tortues de Kélonia, le souffleur de l'étang salé, la cascade de Langevin, l'anse des cascades, le jardin volcanique, ou encore la route des laves. Tout ça en profitant des avantages de la van life et en se posant dans des endroits magnifiques au plus près de l'océan. Encore une arrivée tardive sur le spot. On s'est garé juste derrière. Là, on voit plus rien parce qu'il fait quasi nuit. Mais on est sur le port. Après ces quelques jours et une fois la tempête passée, il était temps pour nous de reprendre notre voyage et de nous diriger vers des endroits beaucoup plus naturels, à commencer par le volcan le plus connu de la Réunion, le Piton de la Fournaise. Bon, je crois qu'on va encore arriver de nuit. C'est pas une mauvaise chose parce qu'au moins on profite des paysages sur la route, c'est vraiment magnifique. Depuis tout à l'heure on roule, ça fait à peu près 1h30. On est en train de faire l'ascension du Piton de la Fournaise par la route. Ce soir on dort au pas de Bellecombe. Il va faire très froid. Là on est sorti un petit peu pour prendre des photos. Il faisait je pense 5, 6, 7 degrés maximum. Le but c'est de faire le réveil demain matin sur le Piton de la Fournaise. Le temps est super dégagé, j'espère que ça va rester comme ça parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de chance depuis qu'on est arrivé à la Réunion. Mais voilà, qu'est-ce que t'en penses? Bah on va pas sur le Piton, hein. On va pas faire la randonnée, hein. Faut pas déconner. On est des parents. Pas faire la rando. On l'avait fait en 2015, mais là, non, là. Regarde. C'est trop beau. Alors j'ai quand même l'impression qu'on n'est pas les seuls à vouloir faire le lever du soleil. Soit les petites voitures là, elles vont dormir dans des gîtes, soit elles vont dormir dans leur voiture ou elles vont faire la rando, parce que je sais qu'il y a pas mal de monde qui font la rando genre très tôt le matin pour avoir le lever du soleil au-dessus. Donc à mon avis on sera pas tout seul là où on va se garer, mais voilà, en tout cas on devrait avoir un beau lever de soleil en espérant que le soleil sera bien là demain. Croise les doigts. Wow. Bienvenue dans la fin du monde. C'est un truc de dingue. Il y a des cratères dans la route. Putain, mais on est vraiment sur une planète ici. Il passe sur le côté, lui, c'est pas bête. Peut-être le suivre. Ouais, je vais faire comme lui.
Alors comme tu peux le voir, la route pour se rendre au volcan est vraiment compliquée. Le passage que tu vois sur ces plans, c'est la traversée de la plaine des Cafres, qui dure environ 6 km. 6 km sur lesquels il n'est pas possible de rouler à plus de 10 km/h tellement la route est abîmée ou étroite. Malgré ça, c'est plus de 350 000 véhicules qui l'empruntent chaque année pour se rendre au Pas de Bellecombe, départ des randonnées du Piton de la Fournaise et notre lieu de bivouac pour ce soir. Vas-y. Vas-y, contre-braque, non, dans l'autre sens. Voilà. Voilà, bon, vas-y, recule comme ça, là, tout droit. Vas-y, encore. C'est bon. C'est bon. Et voilà, ça y est, on est posé pour la nuit. Bon, il fait complètement noir, donc je peux pas vous montrer les environs et où on s'est garé. Demain, réveil à 5h30, 6h, parce que le lever du soleil c'est à 6h50, donc il faut qu'on soit prêt assez tôt, parce qu'on a un petit peu de marche à faire avant d'arriver sur la vue du Piton. On va faire une bonne nuit de sommeil, et bah, du coup je vous dis à demain. Bonne nuit, ciao, à demain. Bonne nuit. Qu'est-ce que tu dis? Bonne nuit. Bonjour, il est 6h du matin, il fait très froid. On voit déjà les premières lueurs du soleil là derrière. C'est 30 minutes avant d'arriver au point de vue, avant la Golden Hour. Donc on va essayer de se dépêcher. Regardez ça, c'est trop beau. Alors là, c'est le début des escaliers pour ceux qui veulent faire l'ascension du Piton. Le Piton il est juste là et il faut descendre toutes les marches jusqu'en bas pour commencer la rando. Je me dépêche parce que je suis un petit peu à la bourre pour le lever du soleil. Regardez derrière, regardez. Oh putain, oh putain, j'en peux plus. J'ai limite chaud, j'avais mis trop de couches parce qu'il faisait super froid. Mais là en marchant, oh, parce que j'y suis presque. Oh ça y est, je crois que j'arrive. J'arrive. Regardez ça, regardez. Oh, il y a des arbres, je crois que j'arrive. J'arrive. J'y suis presque. Wouhou! Ça y est. Ah, c'est trop beau. Wow. C'était magnifique. Regardez, il y a le Piton juste derrière moi. Le lever du soleil. C'était trop beau. Regardez, waouh. En plus ça réchauffe le visage là, ça fait trop du bien. J'ai essayé de lancer le drone, malheureusement il m'a fait plusieurs alertes au vent fort, donc je l'ai ramené parce que je voulais pas tenter le diable. J'ai déjà eu de belles images. Mais voilà, très content de m'être levé aussitôt et d'avoir fait ça. Ça valait grave le coup, c'est trop beau. Oui, ça va? Ah mais je te dis pas la galère.
Bah, en fait, je suis arrivé au pas de Bellecombe et puis c'est tout petit en fait. Donc je vois qu'il y a un autre point de vue qui s'appelle Piton Partage. Donc je me dis, j'ai encore un peu de temps, je vais aller jusque là, tu vois, c'était marqué 30 minutes. C'est hyper escarpé et tout, enfin bon, tu sais, à la limite je courais parce que je voulais pas louper le soleil. Et en fait je l'ai dépassé. Je suis allé trop loin. Je suis loin, hein, je vais pas revenir tout de suite. Hein. Surtout que je suis crevé. C'est pas grave, je suis désolée. Oui, j'imagine. Alors à la base, j'étais censé m'arrêter là où il y a l'antenne et les panneaux solaires là. Sauf que dans le noir, j'ai pas vu ce point. Donc j'ai continué. Et à un moment donné, je me suis dit, mais c'est pas possible. Ils avaient dit 30 minutes. Et j'ai marché plus que ça, en courant et tout en plus. Donc, bon, voilà le point de vue normalement du Piton Partage. Sauf que moi, je suis allé beaucoup plus loin. Mais au final, c'était pas si mal parce que j'ai pu voir de très belles choses aussi un peu plus loin là-bas. You're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. You're the leaves in mid-August, and I've come out here to say that I love you. Ooh, ooh. Il y a quelqu'un là-dedans. Je m'inquiète pas, moi. J'ai faim. J'ai envie de manger. Il fait grave beau. Il fait grave beau, il fait pas froid. Après un nouveau lever de soleil magnifique ajouté à notre liste de souvenirs, on est repassé par la plaine des Cafres pour redescendre du volcan et nous rendre à notre prochaine destination. Mais avant de t'en parler, je te laisse un moment pour apprécier ces incroyables paysages lunaires. And it shows if I'm honest. You're the leaves in mid-August, and I've come out here to say that I love you. Ooh, ooh, you, ooh, ooh. Alors du coup, on se dirige vers le gîte de Bellouve. C'est l'étape qu'on devait faire le deuxième jour de notre trip, mais qu'on a annulé parce qu'il pleuvait beaucoup. On passe par la forêt de Bébour-Bellouve. Donc il y a une route qui traverse cette forêt qui est magnifique, surtout quand c'est ensoleillé comme ça. Le but, c'est de se trouver un petit spot dans cette forêt, un petit peu avant le gîte, parce qu'on ne dort pas au gîte, on y gare la voiture pour faire notre randonnée de demain matin. Dès qu'on se rapproche à peu près du gîte, on va commencer à regarder si on peut pas trouver un endroit. Et je pense qu'on va pouvoir mettre la tente de toit. Parce qu'il fait pas froid, il pleut pas. Et ce sera beaucoup plus sympa de dormir dans la tente de toit. Enfin. On est samedi, hein, on rend la voiture lundi. On n'a pas eu une seule occasion de dormir dans la tente de toit. Bon voilà, on s'est garé là, on est à 5 minutes du gîte de Bellouve, qui est dans cette direction. On va sortir la tente de toit et puis on va s'installer pour la nuit. Il est 15h30, donc on a largement le temps de profiter un petit peu de cette magnifique clairière qui se trouve dans la forêt. Et juste là, il y a un petit peu de vent, donc je sais pas si on va... Je vais essayer d'aller me balader un petit peu par là pour voir la forêt, là ça a l'air super joli. Et puis voilà, à tout à l'heure. Alors juste à côté de là où on est garé, il y a une petite partie de forêt comme ça. Juste derrière, il y a des tables pour pique-niquer. Là, il y a de quoi faire un feu pour ce soir. Et Terry est en train d'installer le hamac entre les deux arbres. La
forêt dans laquelle on se trouve, je vous l'ai dit, c'est la forêt de Bélouve. C'est une forêt primaire, c'est-à-dire que c'est une forêt qui n'a jamais été altérée par l'homme. Alors c'est uniquement en partie, pas sur sa totalité. Et il faut savoir qu'ici on est dans un cirque du Piton des Neiges. Donc il y a eu une coulée de lave du Piton des Neiges ici il y a très longtemps, puisque le Piton des Neiges est un volcan endormi depuis 12 000 ans. Alors, je vous en ai déjà parlé sur Instagram, mais ce van, on l'a loué chez Yakavan. C'est une société qui est présente à La Réunion et dans les Pyrénées. Et le hamac qui est juste là, eh ben, c'est aussi de chez eux. Ils nous l'ont prêté pour ce trip. C'est des options que vous pouvez rajouter lors de la location de votre van. Nous, on a pris par exemple le siège auto pour Alissa. On en avait absolument besoin parce qu'on n'avait pas envie de le ramener de métropole. Donc c'est hyper intéressant, je vous invite à aller voir leur van, ils en ont que 4 pour le moment à La Réunion. Ils sont aussi aménageurs de van, si ça vous intéresse de passer par eux pour aménager un van, si vous avez ce genre de projet en tête. On a vraiment eu une super expérience avec ce van qui s'appelle Roméo. Si vous voulez exactement le même, sachez-le, il s'appelle Roméo celui-là. N'hésitez pas à aller voir leur site web pour vous renseigner sur la location de van de chez Yakavan. Et nous voici donc au gîte de Bélouve, sous le soleil. Enfin, ça y est, le soleil s'est levé. Donc c'est le départ de la randonnée du Trou de Fer et de nombreuses autres randonnées. Nous, c'est celle qu'on va faire, celle du Trou de Fer, qu'on devait faire au tout début de notre voyage, mais qu'on a reporté pour cause de pluie. Et je pense qu'on a bien fait. Bon, alors on est parti sur un petit 3h30 de randonnée. Bon, nous en général, on met toujours une demi-heure, 3/4 d'heure de plus parce qu'on s'arrête souvent pour faire des photos. Et je trouve, voilà, 3h30 c'est pas mal pour s'échauffer pour une première rando. Bon, alors arrivé ici, il y a deux possibilités. Il faut soit qu'on aille ici et apparemment la piste est très abîmée et très boueuse comme c'est indiqué sur le petit mot ici de l'Office national des forêts, ou alors on peut continuer à suivre cette piste ici et après il y a juste un petit sentier qui mène jusqu'au Trou de Fer. Il y a quelqu'un ici qui a écrit sentier famille avec une flèche, donc je pense qu'il vaut mieux qu'on aille par là parce que sinon on va bien se galérer. Je pense qu'on aurait vu des plus belles choses en prenant ce sentier de randonnée. Malheureusement on n'a pas envie de galérer, Terry elle a Alissa dans le dos, en plus elle s'est fait un peu mal à la cheville il y a quelques jours. Donc on va pas tenter le diable parce qu'on a d'autres randonnées à faire dans les jours qui suivent, donc on va prendre le chemin le plus simple. Je pense qu'on est quasi arrivé. Il nous restait 30 minutes d'après le dernier panneau. On y est presque. Encore un petit effort. Bon, après il y a le retour aussi. Ça vaut le coup, hein. Oui. On serait arrivé 5 minutes après, on l'aurait pas vu. Hein. C'est en train de se couvrir là. Trop beau. On a vraiment eu de la chance parce que 5 minutes après qu'on soit arrivé, c'était complètement couvert, on voyait plus rien. Les gens qui sont arrivés genre 5 minutes après nous, ils étaient dégoûtés. On voyait rien du tout. Ça s'est dégagé un petit peu. Moi j'ai juste eu le temps de faire quelques vidéos où vraiment c'était sous le soleil, il n'y avait pas un nuage. Mais bon, c'est ça. À La Réunion, il faut se lever tôt. Il faut tout faire entre 6h et 7h. Sinon, on voit rien. Le retour un peu moins plaisant qu'elle allait, hein. Ah, j'ai mal au dos. Terry a mal au dos.
Il pleut, c'est la remise en bouche hein, pour les randos. Faut qu'on se prépare, on a 3 jours à Mafat après. Ouais. 1 an de Covid. Avant ça, 1 an de paternité / maternité. Avant ça, 1 an de grossesse. Autant dire que ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de rando. Hein. Ouh, ouais, on y est arrivé. Il y a des gens, ils ont eu le temps de faire l'aller-retour, qu'on n'avait même pas fini notre aller ou notre retour, je sais plus. Mais en tout cas, on les a croisés. À l'aller et au retour. Bon, on a beau être bien fatigué, on était quand même très content d'avoir enfin pu faire cette rando incontournable de la Réunion et d'avoir pu observer le trou de fer sans aucun nuage. Après une semaine passée à bord de Roméo, il ne nous restait plus qu'une nuit avant de devoir s'en séparer. Et on a donc très soigneusement choisi notre spot pour être certain de terminer cette expérience sur une bonne note. Ce soir, c'est donc notre dernière nuit à bord de Roméo. On a sorti la tente de toit pour la 2e fois depuis notre trip parce que là, on a vraiment un super spot. On va dormir au gré des vagues. On a le coucher de soleil qu'on peut observer depuis la tente de toit. C'est vraiment super top. On va profiter de ces derniers instants avec Roméo et se remémorer tous ces jours et toutes ces nuits qu'on a passées à dormir dedans et découvrir tout ce qu'on a découvert ces 7 derniers jours. Dans le prochain épisode, on décide de partir découvrir les villages de Mafat, accessibles uniquement à pied et séparés les uns des autres par plusieurs heures de marche. On est parti pour 3 jours de rando dans Mafat. Alors ce matin, on reprend la randonnée sous la pluie. J'ajoute ma contribution à cette pile de pierres. Là, on a un léger problème. N'oublie pas de t'abonner pour suivre toutes nos aventures et de mettre un pouce sur la vidéo. En attendant, moi je te dis à la prochaine. Ciao!